Alléluia, yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe, zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Sama yawe kembo ezali yayo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe kembo ezali yayo kolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Izali yo Yesu, Alléluia, yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé les petits enfants, les jeunes gens et les pères. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces assels qui disposeront leur cœur pour suivre ces messages. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les petits enfants, les jeunes gens et les pères. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cette prédication. Donc, je vous recommande de suivre la première partie et vous allez bien comprendre la profondeur de ces messages. Les petits enfants sont des chrétiens immatures. Et ces chrétiens immatures, ils ont besoin de grandir dans la foi. Grandir dans la foi à travers les enseignements. C'est très important. 1 Jean chapitre 5 verset 21. L'apôtre Jean dit, « Eh, petits enfants, gardez-vous des idoles. » Vous savez, plusieurs chrétiens qui sont immatures, à cause des manques des vrais enseignements. Lorsqu'on n'est pas bien enseigné, tu ne grandiras jamais dans la foi. Les chrétiens immatures, ils ont toujours la tendance d'abandonner la foi. Les chrétiens immatures, ils n'arrivent pas. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, à cause de l'immaturité, ils aiment l'argent plus que Dieu. Il y a des chrétiens qui sont immatures. Ils aiment la gloire de ce monde plus que Dieu.
en oubliant que c'est Dieu qui donne la richesse. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. Les chrétiens immatures oublient la source de leur bénédiction. L'apôtre Jean dit aux chrétiens qui sont immatures, les petits-enfants, et petits-enfants, gardez-vous des idoles. Nous allons lire ça. 1 Jean chapitre 5, verset 23. Jean 5, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Dieu condamne l'idolâtrie. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, l'apôtre Paul dit, et fouillez l'idolâtrie. Nous devons fuir l'idolâtrie. Parce que Dieu est contre l'idolâtrie. Les petits-enfants sont des chrétiens immatures. Lisons 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Jean 2, 18. Jeunes enfants, c'est l'ère dernière comme vous avez entendu. Qu'un antichrist venait. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'ère dernière. Prenons la version Louis II ou Darby. 2 Jean 1 Jean chapitre 2. Darby ou Louis II. Nous avons l'épître des Jean. Prenons le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists parmi. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est l'ère, c'est la dernière heure. Prenons la version Darby. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antichrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Les petits enfants n'arrivent pas à discerner les temps. Ici, l'apôtre Jean interpelle les petits-enfants. Et petits-enfants, nous sommes dans la dernière heure. Pourquoi nous sommes dans la dernière heure? Parce qu'il y a déjà la présence des antichrists. Qui est un antichrist? Un antichrist, c'est un adversaire de Dieu. Un antichrist, c'est quelqu'un qui s'oppose à Christ. Lisons toujours l'épître des Jean. Prenons le verset 22. 1 Jean 2, 22. Qui est menteur?
Sinon, celui qui nie Jésus et le Christ, celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Un antichrist, c'est celui qui nie que Jésus-Christ et le Christ. Un antichrist est celui qui nie le Père. Toute personne qui dit que Jésus-Christ n'est pas le Christ, toute personne qui dit que Dieu n'est pas le Père et Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, la Bible nous dit que c'est un antichrist. Aujourd'hui, il y a plusieurs antichrists. Et la Bible nous dit, nous sommes dans la dernière ère où il y a la présence des antichrists. Les gens qui nient Jésus-Christ et le Christ, les gens qui nient les fils et les pères. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il y a des gens qui disent que non, Dieu le Père n'existe pas, il y a seulement Dieu. Dieu le Père n'existe pas. Il n'y a pas les fils, il n'y a pas les pères. La Bible nous dit que ce sont les antichrists. Et c'est là qui nous démontre que nous sommes au temps de la fin. Lisons encore. Descendons jusqu'au verset 23. Quiconque nie les fils n'a pas non plus les pères. Quiconque confesse les fils a aussi les pères. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans les fils et dans les pères. Celui qui nie les pères, celui qui nie les fils, il est antichrist. Praise God, alléluia. Lisons 1 Jean. Lisons 1 Jean 4. 1 Jean 4, 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et celui de l'Antichrist dont vous avez appris l'avenir et qui maintenant est déjà dans le monde. L'Antichrist est déjà dans le monde. Un Antichrist est celui qui nie. Un Antichrist est celui qui nie Jésus. Je relis. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Toute personne qui ne confesse pas Jésus, toute personne qui boycotte Jésus, toute personne qui insulte Jésus, la Bible nous dit qu'il est un antichrist. Et cela prouve que nous sommes au temps de la fin. Praise God, alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit aux petits-enfants. Et attention, nous sommes au temps de la fin. Pourquoi nous sommes au temps de la fin? Parce qu'il y a la présence de l'Antichrist. Des gens qui s'opposent à Christ. Les gens qui nient Jésus-Christ est Fils de Dieu. Les gens qui nient les pères. La Bible nous dit que ce sont des antichrists. Praise God, hallelujah. Les petits enfants, ils ont besoin de grandir dans la foi. Praise God, hallelujah.
Alors parlons maintenant les jeunes gens. Qui sont les jeunes gens? Les jeunes gens sont des enfants de Dieu qui grandissent dans la foi. Les petits-enfants sont ceux-là qui viennent d'accepter Jésus-Christ et ceux-là qui n'arrivent pas de grandir dans la foi. Ce sont des petits-enfants. Mais les jeunes gens sont des enfants qui commencent à grandir dans la foi. 1 Jean 2, 14. L'épître de Jean, chapitre... Première épître de Jean, chapitre 2, verset 14. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 14. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. Praise God, alléluia. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu les malins. Jérémie. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens. Les jeunes gens sont les chrétiens là qui commencent à grandir. Les jeunes gens sont des chrétiens qui grandissent dans la foi. Je vous écris. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu les malins. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Parce que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu les malins. Tu ne peux pas être fort si la parole de Dieu ne demeure pas en vous. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Tu ne peux pas être fort si la parole de Dieu ne demeure pas en vous. Les jeunes gens sont ceux-là qui commencent à grandir dans la foi. Les jeunes gens sont ceux-là dont la parole de Dieu demeure en eux. Ce qui n'est pas le cas pour les petits-enfants. Lorsque la parole de Dieu commence à demeurer dans ta vie, lorsque la parole de Dieu demeure en toi, cela signifie que tu n'es plus un petit enfant. Tu commences à grandir maintenant dans la foi. Tu as atteint le niveau des jeunes gens. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, cela signifie tout simplement que tu es devenu un homme fort. Tu ne peux pas être fort dans la foi si la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Je vous écris jeunes. Gens, parce que vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Jérémie. 1 Jean 2, 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous,
et que vous avez vaincu les malins. Tu ne peux pas vaincre les malins, tu ne peux pas vaincre les diables si la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Tu as besoin d'aller dans une bonne église. La parole de Dieu doit demeurer en toi. Si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, tu iras des églises en église. Tu seras toujours derrière les pasteurs. Tu seras toujours derrière les prophètes. Faites en sorte que la parole de Dieu demeure en toi. Je vous écris, jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Tu ne peux pas vaincre le diable si la parole de Dieu ne demeure pas en vous. La Bible dit, nous avons vaincu le diable à cause du sang et de la parole de notre témoignage. Praise God, alléluia. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, cela signifie tout simplement que tu es devenu un homme fort. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, cela signifie tout simplement que tu as vaincu le diable. Vous savez, il y a une grande différence entre être en Christ et la parole de Christ en vous. Vous savez, plusieurs chrétiens sont en Christ, mais la parole de Dieu ne demeure pas en eux. C'est différent. Être en Christ et la parole de Christ en vous. Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous savez, plusieurs chrétiens sont en Christ, mais la parole de Christ ne sont pas en eux. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Je vous écris, jeunes gens, vous êtes forts. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu les malins. Tu as besoin que la parole de Dieu demeure en vous. Et Jésus-Christ dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Il vous sera accordé. Vous savez le mot accordé dans Jean chapitre 15, verset 7, n'a pas été bien traduit. Demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Non. Le mot grec qui est là-bas, c'est ce mot-là vient du verbe genao. Genao signifie quoi? Genao signifie engendrer. Engendrer. Genao signifie donner naissance. Donner naissance. Donner naissance. Genao signifie enfanter. Plus loin, genao signifie créer. S'il faut aller plus loin, créer.
demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudriez. Il vous sera genestai. Genestai vient du verbe genao. Genao signifie engendrer, donner naissance, enfanter. Demandez tout ce que vous voudriez, il vous sera genao. Ça signifie ça viendra à l'existence. Demandez tout ce que vous voudriez. Cette chose-là viendra en existence. Ça signifie si la parole de Dieu demeure en vous, tu deviens comme Dieu. Dieu qui appelle des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Si la parole de Dieu demeure en vous, tout ce que vous demanderez viendra à l'existence. C'est ça la meilleure traduction. Ce n'est pas dit tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé, non. Tout ce que vous demanderez viendra à l'existence. Si tu demandes à la prospérité de venir dans ta vie, la prospérité viendra dans ta vie. Si tu demandes à la guérison de venir dans ta vie, la guérison viendra dans ta vie. Demandez tout ce que vous voudriez. Cela viendra en existence. Ça signifie ça sera créé. Lorsque la parole de Dieu demeure en vous, tu deviens comme Dieu. Demeurez en moi. Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudriez. Tu as besoin d'avoir les enfants. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin d'un changement radical dans ta vie. Faites en sorte que la parole de Dieu demeure en vous. Et si la parole de Dieu demeure en vous, tout ce que vous allez demander viendra à l'existence. Praise God, alléluia. Je vous écris, jeunes gens, vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu les malins. Tu ne peux pas vaincre le diable si la parole de Dieu ne demeure pas en vous. Jésus a vaincu le diable à cause de la parole. Lisez l'évangile de Luc. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le diable a fui. Le diable a peur de l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Le diable n'a pas peur de tes prières. Le diable a peur de l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits de prière. Mais le diable n'avait pas peur de s'approcher de lui. Quand est-ce que le diable a fui Jésus? Le jour où il a senti la connaissance de la parole de Dieu. En Jésus, le diable a pris fuite. Le diable a peur de l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Faire la prière, ce n'est pas mauvais. Mais ta prière doit dégager la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois grandir dans la connaissance. Tu ne peux pas être toujours petit enfant. Tu dois grandir dans le niveau des jeunes gens. Faites en sorte que la parole de Dieu demeure en vous. Et lorsque la parole de Dieu demeure en vous, tu es fort. Et tu es plus que vainqueur. Je vous écris, jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le diable.
Tu ne peux pas être fort si la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Tu ne peux pas vaincre le diable si la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Parmi les armes spirituelles, nous avons la parole, l'épée. Alors, comment faire pour que la parole de Dieu demeure en vous? Lisons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. La seule façon qui fera que la parole de Dieu soit gardée en vous, ou la seule façon qui fera que la parole de Dieu demeure en vous, la première chose, tu dois aimer Jésus. Tu ne peux pas haïr Jésus et que ses paroles puissent demeurer en vous. Non. La seule façon qui t'aidera de garder la parole de Dieu en toi, tu dois aimer Jésus. Et si tu aimes Jésus, la Bible nous dit, lui et le Père viendront habiter en vous. Lorsque le Père et Jésus-Christ habitent en vous, je te dis, tu deviens un homme surnaturel. Lisons Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Les commandements de Jésus, c'est sa parole. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, qui soit éternellement avec vous. Lorsque nous gardons la parole de Jésus, le Saint-Esprit viendra habiter en nous. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu était venu habiter en nous. Nous étions baptisés en Christ. Par le Saint-Esprit, nous avions formé un seul corps avec Christ. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui garde la parole de Dieu, celui qui garde la parole de Jésus, c'est celui-là qui aime Dieu. Le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tous les gens qui n'arrivent pas à garder la parole de Dieu dans leur vie, ces gens-là n'aiment pas Jésus. La seule façon qui prouve, qui démontre que celle-ci, celui-ci ou celle-là aime Jésus, cette personne doit garder la parole de Jésus. Un chrétien qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, ce chrétien-là est un peu douté. Tu ne peux pas aimer Jésus sans pourtant garder sa parole. Celui qui aime Jésus doit aussi garder sa parole. Ceux qui n'arrivent pas à garder la parole de Dieu dans leur vie sont des bébés, sont des enfants en Christ. Parce que les enfants en Christ n'arrivent pas
à garder la parole de Dieu dans leur vie. Les enfants en Christ, la parole de Dieu ne demeure pas en eux. Tu as besoin de grandir dans la foi. Praise God, alléluia. Je vous écris, jeunes gens, vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu les malins. Jean n'avait pas dit comme cela aux petits-enfants. Aux petits-enfants, l'apôtre Jean dit autre chose. Aux jeunes gens, l'apôtre Jean dit autre chose. Actes chapitre 2, verset 17. Acte 2, 17. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles, ça c'est les petits-enfants. Vos jeunes gens auront des visions. La Bible ne dit pas vos jeunes gens prophétiseront. La Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Pourquoi cette différence? Et vos vieillards auront des songes. Nous avons la prophétie, la vision, les songes. Pourquoi les fils et les filles prophétiseront? Ça, c'est le niveau spirituel des enfants en Christ. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils commencent à prophétiser, ils commencent à croire comme si ils dépassent tout le monde. Non, la prophétie, c'est le niveau des enfants en Christ. La prophétie, c'est le niveau des enfants en Christ. La prophétie, c'est le niveau des petits-enfants. L'apôtre Paul nous dit aspirer à la prophétie. La prophétie, c'est une bonne chose. Mais c'est classé dans le niveau des enfants en Christ. Vos fils, vos filles prophétiseront. Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, il peut aussi prophétiser. L'onction prophétique peut les saisir, il peut prophétiser. Souvenez-vous des rois Saoul. L'Esprit de l'Éternel avait saisi et il a prophétisé. Mais il n'avait pas la maturité spirituelle. Praise God, alléluia. Mais la Bible dit, vos jeunes gens auront des visions. La vision est pour les gens qui ont grandi dans la foi. Lorsque tu commences à grandir dans la foi, Dieu t'amènera dans le niveau d'avoir les visions. Vous savez les mots vision. En hébreu, nous avons plusieurs sortes de visions en hébreu. Nous avons plusieurs sortes de visions en hébreu. Nous avons la vision qu'on appelle Kazon. Kazon en hébreu, c'est la vision.
Et nous avons plusieurs sortes de visions en hébreu. Nous avons Kazon. Kazon. Kazon qui signifie vision. Nous avons encore une autre vision qu'on appelle Mara. Mara signifie aussi la vision. Nous avons aussi la vision qu'on appelle Makaze. 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 Et nous avons encore une autre vision qu'on appelle marée. Tout ça, ce sont des visions. Tout ça, c'est vision. Nous avons la vision qu'on appelle Kazon. Nous avons la vision qu'on appelle Mara. Nous avons la vision qu'on appelle Makaze. Nous avons la vision qu'on appelle marée. Vous savez, un jour, j'en parlerai sur la vision. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, Dieu parlait dans plusieurs manières à travers les prophètes. Tous les prophètes ne recevaient pas la même type de vision. Par exemple, Jacob, lui, Dieu lui parlait par la vision qu'on appelle Mara. Mais Abraham, Dieu ne lui parlait pas par Mara. Dieu parlait à Abraham par la vision qu'on appelle Makaze. Un jour, j'en parlerai. Mais pour Samuel, Dieu lui parlait par Kazon, une vision qu'on appelle Kazon. Dieu parlait par les prophètes Samuel, par la vision qu'on appelle Kazon. Pour Jacob, il parlait par la vision qu'on appelle marée. Pour Abraham, Dieu parlait par la vision qu'on appelait Makaze. Mais pour Moïse, Dieu parlait par la vision qu'on appelle marée. Marée, c'est la haute degré de la vision. Parce que Dieu parlait à Moïse comme quelqu'un qui parle avec un homme. Moïse voyait la présence de Dieu. Ça, c'est les marées.
aucun prophète dans la Bible, à part Jésus, qui voyait Dieu comme Moïse. C'est pour cela que Dieu pour punir Aaron et Myriam, il leur a dit, et moi, avec Moïse, je ne parlais pas avec lui comme quelqu'un qui parle, comme d'autres prophètes. Moi, je parle à Moïse comme quelqu'un qui parle avec un homme. Moïse était un prophète exceptionnel. C'est pour cela que Moïse était capable d'enlever la malédiction que Jacob a posée sur Ribin. Parce que Moïse avait un degré très élevé de la connaissance de la parole de Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse à un degré très élevé. Dieu parlait à Moïse par la vision qu'on appelle marée. Ça signifie Moïse voyait la présence de Dieu. Ce n'était pas le cas avec d'autres prophètes. Un jour, j'en parlerai sur la vision. J'en parlerai en profondeur. Les jeunes gens auront des visions. La vision est pour les gens qui commencent à grandir dans la foi. Jean chapitre 2, verset 14 à 17. Praise God, hallelujah. Jean. Praise God, hallelujah. 1 Jean 2, 14 à 17. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. 15. N'aimez point le monde. Si les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vous écris, jeunes gens, n'aimez pas le monde. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils commencent à grandir dans la foi, des fois, il a la tendance de se comporter comme les gens du monde. La convoitise vient, l'orgueil vient. Toutes ces choses ne viennent point de Dieu. Lorsque tu commences à grandir dans la foi, tu ne dois pas aimer le monde et ses convoitises. Les choses qui se passent dans ce monde. Il y a des gens, à cause de la gloire, l'orgueil commence à prendre la place dans leur vie. Or, lorsque quelqu'un atteint le niveau de l'orgueil, il devient l'ennemi de Dieu parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous devons refuser l'orgueil dans notre vie. Je vous écris, jeunes gens, je vais redire. Commençons verset 14.
Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. N'aimez point le monde. Vous savez, il y a des gens, lorsque la puissance de Dieu, la gloire de Dieu commence à se manifester dans sa vie, il a des amis, il a des relations. Il commence à devenir l'ami du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est très important, très cher, amis. Nous ne devons pas aimer le monde. Nous ne devrions pas se comporter comme les gens de ce monde. Regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans le monde, il y a l'orgueil, il y a la convoitise. Nous ne devons pas se conformer à ces choses. Contente-toi de ce que tu as. La convoitise passera. L'orgueil passera. Ça, c'est la parole de Dieu que l'apôtre Jean a adressée aux jeunes. Aux jeunes gens. À ceux-là qui commencent à grandir dans la foi. Vous savez, lorsque tu commences à grandir dans la foi, il y a des grandes choses qui commencent à se réaliser dans ta vie. Et tu dois bien se contenir. De peur que tu risques de retourner dans le monde. À défaut de bien garder ce que Dieu t'a donné, tu risques de retourner dans le monde. Tu risques de devenir orgueilleux. Praise God, alléluia. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu veux être l'homme de tous les temps. Tu dois faire la volonté de Dieu. Écoutez, toi, tu ne peux pas être un homme du passé. Tu dois être toujours l'homme de tout moment. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu resteras toujours dans l'actualité. Fais la volonté de Dieu et tu resteras dans l'actualité. Toi, tu n'es pas un homme du passé. Tu es un homme de l'actualité. Pourquoi? Parce que tu fais la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien, très chers téléspectateurs, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que ce message vous interpelle. Dieu veut que nous grandissons dans la connaissance. Ne restez pas toujours enfant, petit enfant. Non, tu dois grandir pour devenir dans la catégorie des jeunes gens. Quitte les niveaux des petits enfants. Quitte ce niveau-là. Tu as besoin de grandir pour arriver dans les niveaux des jeunes gens.
Et prochainement, je parlerai sur les pères. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos à vos amis, aux membres de vos familles. Nous avions besoin de vos soutiens dans cette chaîne. Nous avons besoin de bons appareils, caméras. Nous avons besoin de micros, cravates. Si vous voulez nous acheter cela, regardez dans l'Amazon et faites-nous ces dons-là. Des bons appareils caméramen, des bons appareils caméra, des bons micros, cravates. Faites-nous ces dons-là et Dieu vous bénira. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Ciao.